One Battle After Another a remporté la plupart des prix aux Critics' Choice Awards, et ce qui laisse à présager que c'est l'année de Paul Thomas Anderson, aka PTA. Et je voulais profiter de ce moment-là pour parler de ce que j'adore en fait dans les films. C'est de trouver la patte d'un réalisateur. Et avec Paul Thomas Anderson, il y a des éléments plus ou moins subtils qui sont hyper répétitifs dans toute sa filmographie. Je vais en mentionner 3 qui sont présents dans au moins 3 de ses films: Punch Drunk Love en 2002, Licorice Pizza sorti en 2021 et One Battle After Another. Premièrement, les personnages courent tout le temps. Ils sont toujours en mouvement en fait, avec une certaine rapidité et un espace et un background qui est tout aussi mouvant. Qu'il s'agisse de fuir un ennemi plus ou moins identifié dans le cas de Perfidia Beverly Hills, ou alors pour exprimer la liberté et la joie dans Licorice Pizza, ou alors que lorsqu'il s'agit de fuir les conséquences d'un acte dont le personnage ne comprend même pas les ressorts, comme Adam Sandler dans Punch Drunk Love. Quelle qu'en soit la raison et quel que soit le choix artistique ou cinématographique, they stay moving. Ces personnages principaux, souvent masculins, sont complètement clueless par rapport à ce qui se passe autour d'eux. C'est le cas par exemple de Ghetto Pat, qui dans la deuxième partie du film One Battle After Another semble complètement déconnecté de ce qui se passe autour de lui et complètement à la ramasse par rapport à tous les autres personnages qui savent comment fuir l'ennemi en soi. C'est également le cas de Adam Sandler dans Punch Drunk Love, qui semble complètement à côté de la plaque, souffrir d'une colère qu'il n'arrive pas à maîtriser et qui subit les conséquences de l'intrigue du film durant toute sa durée. C'est aussi le cas de l'iconique Gary Valentine, joué par Cooper Hoffman, fils de Philip Seymour Hoffman, qui nous a quittés il y a plus de 10 ans, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui, qui est un jeune de 15 ans qui tombe amoureux d'une jeune femme de 25 ans et qui a du mal à se situer par rapport à des sentiments qu'il ne comprend pas en fait. Et troisièmement, il y a toujours 10 000 actions qui se passent dans le background d'une seule scène qui en disent plus sur la scène que l'intrigue principale. Ainsi, le spectateur dans One Battle After Another peut constater l'organisation des migrants qui fuient une arrestation dans le background d'une scène où Ghetto Pat essaie fastidieusement de retrouver sa fille. C'est également le cas de Adam Sandler dans Punch Drunk Love, qui durant les premières 20 minutes du film essaie de se départir du pétrin dans lequel il s'est fourré dans son entreprise où tout semble s'effondrer autour de lui. Voilà 3 éléments distinctifs de PTA que j'adore voir au cinéma. Je ne sais pas quel sera son cheminement aux Oscars, mais en vrai je trouve que c'est un des réalisateurs qui est le plus intéressant et le plus intriguant à voir de mon point de vue, puisque j'adore l'absurde et c'est un de ses médiums favoris. Voilà, bye.